Salut les brothers, c'est bientôt Noël et pour cette dernière semaine du temps de l'Avent, je vous propose un petit cadeau. On va faire un tour en 4x4. Je te propose de prendre le tout-terrain de Saint-Paul. Je sais pas si tu connais le 4x4 de Saint-Paul, son tout-terrain qui se trouve dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche. Alors pourquoi je te propose de faire un tour en 4x4 pour cette dernière semaine dont le thème est l'allégresse? Eh bien c'est parce que on rentre bientôt dans cette dernière période de l'Avent, on va arriver à Noël et le risque pour nous, c'est de croire que Noël, c'est le temps de la joie simple, de la joie parce qu'on va avoir des cadeaux, mais peut-être que Noël, c'est pas ça. Aujourd'hui, pour te parler de la joie, je voulais qu'on prenne un tout-terrain parce qu'on va prendre un chemin plus accidenté que celui qu'on peut entendre d'habitude. Noël, c'est pas le temps de la facilité. Noël, ce n'est pas le moment où tout est doux, où tout est mielleux et où on devrait s'attendre à ce que rien ne soit difficile à accueillir. Pendant le temps de Noël, on peut être affronté à des relations difficiles. Pendant le temps de Noël, on peut faire face à des blessures familiales plus qu'à un autre moment de l'année. Comme certains proches de moi, pendant le temps de Noël, on peut perdre des proches dans notre famille. Donc Noël, est-ce que c'est vraiment le temps où on est forcément heureux? Ou au contraire, est-ce que Noël, c'est pas le temps d'accueillir une allégresse qui va affronter les vraies difficultés de la vie? Je te propose de prendre le tout-terrain de Saint-Paul, un 4x4, pour oser regarder Noël sous un autre angle. Un angle qui nous donne de la joie, mais qui nous donne d'accueillir une joie plus sérieuse, une joie plus profonde. Tout d'abord, le premier terrain accidenté qu'on doit regarder en face, c'est que Noël, c'est pas forcément une joie parce que c'est une période facile pour tout le monde. Quand on regarde Marie et Joseph, le temps de la naissance de Jésus était un temps avec que des difficultés. Une grossesse non prévue ou non choisie, le doute de la fidélité du partenaire, un chemin et une route difficiles à prendre, pas d'endroit pour trouver un logement, une naissance dans une circonstance difficile, quelqu'un qui veut tuer ton enfant parce qu'il a peur qu'il lui prenne le trône. Bref, le temps de Noël de Marie et Joseph, c'était pas les petites chaussettes au coin de la cheminée avec les cadeaux. Mais c'est quoi alors la joie de Noël? Quand on regarde l'annonce que les anges font aux bergers, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 10, ils disent: Voici une bonne nouvelle, grande joie pour tout le peuple, aujourd'hui un sauveur vous est né. Yes! Super! Noël, c'est la joie d'un sauveur qui est né pour le peuple. Ok les brothers, ça veut dire quoi? Un sauveur nous est né. Combien de temps il faudra encore attendre pour que le sauveur fasse son travail de sauveur? C'est le premier paradoxe de Noël que je t'invite à regarder en face. Oui, c'est génial. Un sauveur nous est né. Ça fait 700 ans que la prophétie d'Isaïe a été faite. Et en même temps, maintenant que Jésus est né, il faut attendre. Il faut attendre que Jésus grandisse. Il faut attendre que Jésus apprenne à lire et à écrire. Il faut attendre que Jésus apprenne la Torah, que Jésus devienne adulte, qu'il fasse des disciples, qu'il commence à prêcher de façon publique. Et donc oui, un sauveur nous est né, mais il va falloir attendre encore la manifestation de ce salut. Et pourtant, les anges peuvent dire: Réjouissez-vous, grande joie pour tout le peuple, un sauveur vous est né. Les frères, c'est la première chose que je voulais partager avec vous dans cette dernière semaine du temps de l'Avent. La joie, c'est pas une conclusion de quelque chose qui s'est bien passé. La joie, ça peut être aussi le point de départ d'un accomplissement qui est proche. En fait, c'est pour ça que c'est tellement important de prendre du temps sur cette signification qui est donnée au nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Notre grande joie, les frères, c'est pas juste oui, alléluia, Dieu est puissant, il fait des guérisons. Oui, alléluia, Dieu va me libérer de tous mes péchés maintenant. Oui, alléluia, Dieu est vainqueur. En fait, notre joie, c'est que Dieu est là. Dieu est avec nous. Peut-être que la joie profonde qu'ont expérimenté Marie et Joseph au cœur de la difficulté, c'était de se dire, mais il est là. C'est incroyable. Dieu est avec nous. Dieu est au creux de nos bras, est au creux de notre main. Alors je t'invite pendant ce temps de Noël à regarder ta vie telle qu'elle est, à regarder les péchés dont tu n'arrives pas à te défaire,
à regarder vraiment ces limites que tu n'arrêtes pas de voir en toi et à profiter de ce temps de Noël pour te dire, ok, ce temps de Noël, c'est pas pour me dire, je dois faire semblant que ça va bien, je dois faire semblant que je n'ai pas ce problème, mais ce temps de Noël, c'est le temps où je peux me dire, Dieu est avec moi, Dieu veut grandir dans mon cœur, Dieu veut grandir dans ma vie spirituelle. Et à travers cette croissance qui va prendre du temps, Dieu va manifester son salut petit à petit. Allez, on continue avec notre 4-4 de Saint Paul pour comprendre c'est quoi la joie. La joie de Noël, c'est pas recevoir des cadeaux qui nous font plaisir, parce que parfois on reçoit des cadeaux qui nous font pas plaisir. Le sens de la joie dans le Nouveau Testament, donc le grec pour dire joie c'est le mot chara, c'est une joie théologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de la joie dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament, c'est la participation à la vie de Dieu. On en trouve plein d'exemples. Par exemple, quand Jésus donne la parabole des talents, le type, il a travaillé pour multiplier les talents et à la fin, il lui dit, allez, bravo, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Un autre moment où on peut trouver cette idée de participation à la vie de Dieu, c'est quand Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, donne ces différentes paraboles de la miséricorde et dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Parce que cette joie dans le ciel, elle dit la participation à la vie de Dieu. Allez, un dernier exemple, quand les disciples rentrent de mission, ils sont hyper contents parce qu'ils disent, même les démons nous sont soumis, on a chassé les démons, on a ressuscité des morts. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ça, pour nous, c'est un peu difficile à comprendre parfois. Qu'est-ce que ça veut dire que nos noms sont inscrits dans les cieux? Eh bien, c'est le pendant inverse de Dieu avec nous, Emmanuel, c'est que nous sommes avec Dieu. La joie, profondément, ça veut dire être avec Dieu, participer à la vie avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, quand il parle à ses disciples et qu'il leur dit « Aimez-vous les uns les autres, gardez ma parole, que ma parole soit en vous comme moi je suis dans le Père », il leur dit « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et cette joie parfaite, c'est d'être dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Ok, c'est génial. On voit que la joie, ça veut dire quand même attendre un accomplissement, mais déjà anticiper cette joie. On voit que la joie, c'est anticiper du coup cette vie avec Dieu, cette plénitude en Dieu. Mais il faut reconnaître aussi que la joie, telle que Dieu nous la donne, c'est une joie qui est capable de prendre sur elle la souffrance. Quand Saint Paul, dans son tout-terrain, il dit réjouissez-vous dans le Seigneur, il le dit dans plein de situations, il dit par exemple dans Thessaloniciens, réjouissez-vous sans cesse. Et Saint Paul, quand il écrit ces paroles-là, il est en prison. Et il dit quand même, réjouissez-vous sans cesse. Parce que la joie, telle qu'on l'a vu en tant que chrétien, les frères, c'est une joie qui peut traverser les difficultés. L'exemple que l'on connaît très bien, c'est les béatitudes. Jésus dit, heureux si vous êtes persécutés à cause de mon nom. Votre récompense est grande dans les cieux. Quand Jésus dit les béatitudes, heureux les artisans de paix, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont assoiffés de la justice, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, il est en train de dire qu'il y a un bonheur, qu'il y a une béatitude, qu'il y a une joie qui vient du fait de partager ses souffrances, qui vient du fait de partager sa croix. Alors ouais, c'est un peu bizarre, mais je crois que pour nous les hommes, ça peut être vraiment important de comprendre qu'il y a vraiment une joie à imiter Jésus. Et aujourd'hui, pour ce temps de Noël, je voulais t'inviter, frère, à pas chercher cette joie superficielle, à pas chercher cette joie d'une vie facile, mais au contraire, à te dire que la vraie joie, c'est celle qui imite Jésus, celle qui imite la vie de Dieu. Et c'est pour ça que Saint Paul, dans Galates 5, versets 22 et suivants, peut dire « Voici quel est le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la douceur, etc. Mais la joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et ça veut dire quoi un fruit de l'Esprit Saint? Ça ne veut pas dire c'est un cadeau. Ça veut dire que si c'est un fruit de l'Esprit Saint, ça veut dire que l'Esprit Saint, il est en toi, il habite en toi. Et pour que l'Esprit Saint habite en nous, en fait, il faut imiter Jésus, tout simplement. Donc je t'invite pour ce temps de Noël à prendre ton tout-terrain et à dire, mais je vais vivre comme Jésus. Je vais chercher à imiter Jésus. Peut-être comme à la crèche, en acceptant d'être reçu dans des lieux pas très accueillants. Peut-être comme à la croix, en acceptant d'être condamné ou rejeté, alors que j'étais juste. Voilà ce que nous dit la joie à Noël. C'est que on peut anticiper la joie, on peut vivre une joie qui traverse les difficultés parce qu'elle est l'image de Christ. Et puis le dernier point, les frères, c'est que
la joie, c'est une forteresse, c'est une protection. Alors ça, je prends cette phrase dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Néhémie, c'est un gouverneur, il a rebâti les murs de Jérusalem, les murailles de Jérusalem, alors que la ville, elle était livrée à elle-même pendant le temps de l'exil. Et puis, après avoir rebâti les murailles, Jésus invite le peuple à faire la fête et il dit, la joie du Seigneur est notre force. Tu connais ce chant et c'est un peu ce que je t'invite à faire à la fin de cette vidéo, c'est d'aller chercher ce chant qui dit la joie du Seigneur est ma force, dans les épreuves je danse, dans la vallée je chante. La joie du Seigneur est ma force. Ça veut dire quoi? C'est que la joie, c'est pas à nouveau juste un sentiment ou une émotion de conclusion parce que les choses se sont bien passées. La joie, c'est une posture. La joie, c'est une attitude dans laquelle tu peux tenir et qui va te rendre plus fort. En fait, généralement, quand tu es dans la joie, eh ben, en fait, tu peux te donner davantage. Quand tu vis des émotions de joie, tu es beaucoup plus résilient. En fait, tu te relèves de tes blessures, tu te relèves des difficultés. Quand les Bleus ont marqué le premier but, ils étaient dans une telle joie, ça les a reboostés, ils ont pu y aller. Ils ont marqué le deuxième but. Ça les a tellement dynamisés, cette joie, qu'ils ont pu renverser le jeu. Alors ouais, on a perdu la finale de la Coupe du Monde. Mais c'est ça le truc, c'est que on peut avoir une joie qui est circonstancielle, qui va dépendre d'un match. Et pour dire la vérité, la joie de la Coupe du Monde, elle va passer dans quelques jours. Mais c'est pareil pour Noël. Si Noël c'est juste une fête, la joie de Noël elle va partir dans quelques jours. Quand on sera plus le 25 décembre, mais le 5 janvier ou le 12 février, on sera plus dans la joie de Noël comme événement du calendrier. Mais on peut rester dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force, ça veut dire que tu peux être résilient dans la joie de Dieu. Ça veut dire que tu peux trouver ton point d'appui, ton point de solidité dans une joie qui vient de Dieu. Et la joie qui vient de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu peux aller plus loin. T'inquiète pas, tu peux dépasser les difficultés. T'inquiète pas, tu peux surpasser ton péché. Réjouis-toi parce que ta situation va s'améliorer. Dieu, Emmanuel, est avec toi. Si un sauveur nous est né, ça veut dire qu'un sauveur va grandir. Ça veut dire qu'un sauveur va finir par accomplir son œuvre. Les frères, la joie, ça peut être quelque chose de viril. Ça peut être quelque chose de vraiment vécu d'un point de vue de mec, quoi. C'est pas juste, ah, je suis super content, c'était une belle journée. Mais la joie, c'est vraiment dire, Seigneur, je me réjouis parce que mon nom, il est inscrit dans les cieux. Je me réjouis, Seigneur, parce que ma joie, c'est que tu as choisi que je vive avec toi, que je vive comme toi, que je vive pour toi. Et ça, même si Seigneur, tu es tout petit dans ma vie ou tout petit dans la vie des autres, eh bien ça me donne assez de force pour être ton disciple et te suivre. On a fait un super parcours, on a vu que Dieu avait des promesses pour nous, on a vu que Dieu nous appelait à être des hommes justes dans nos relations, on a vu que Dieu nous appelait à traverser des moments de détresse en partageant les uns avec les autres. Eh bien l'allégresse qui surgit de tout cela, c'est que nous ne sommes pas seuls, c'est que nous sommes ensemble les frères, mais aussi ensemble avec les sœurs. Et si on arrive pendant ce temps de Noël à choisir l'unité, à nous réconcilier, à se dire que c'est ensemble que Dieu nous appelle, eh bien là oui, Noël sera un moment de joie. Joyeux Noël les frères, bonne fête de fin d'année, et puis tant pis si on n'a pas gagné la Coupe du Monde, le Sauveur nous est né, et il va élever la Coupe du Salut. À bientôt.